Cette nouvelle saison de l'appel à projets du cabinet Gestion et Stratégie a débuté par les soutenances des projets en visio. 5 candidats hauts en couleur ont pu présenter leurs projets devant un jury toujours composé de professionnels et de collaborateurs du cabinet. On a pu rencontrer 5 porteurs de projets sur des candidatures assez variées. On a échangé avec les différents membres du jury sur les projets qui nous ont été exposés aujourd'hui, les forces et les faiblesses de chaque projet, les avis de chacun. Et on sentait qu'il y avait une véritable volonté de ces personnes de se lancer dans la création d'entreprises. Et c'est aussi ce qui nous motive. Parmi les projets, 2 projets se sont démarqués, dont celui de Noémie, un projet très actuel de réseau social original. Je m'appelle Noémie, j'ai eu un soir tard, un dimanche soir, une idée de créer un genre d'annuaire où toutes les passionnées de tricot pouvaient s'inscrire pour se manifester et dire voilà, moi j'habite ici et je tricote et j'aimerais rencontrer d'autres personnes. Mais le jury a été séduit par un tout autre projet relatif à l'écotourisme. Nous avons sélectionné le projet de Pierre et de Myriam. On est porteur de projet d'un projet d'écologe et d'écolieu en Alsace, de l'hébergement écologique, de l'expérience, de l'insolite, de l'implication des populations locales et des locaux dans notre projet. Il y a effectivement un projet qui est sorti du lot, qui nous a plus marqué que les autres, de par l'aboutissement du projet, le chemin qu'il y a à parcourir et toutes les expertises qu'on va pouvoir leur apporter. Donc c'est Nadège qui m'a contactée pour me dire que mon projet était extrêmement débattu et elle m'a dit que j'étais pas sélectionnée, mais d'avoir quand même toutes ces discussions et de voir qu'il y avait un intérêt pour ça, ça m'a quand même confortée dans l'idée que oui, j'avais bien fait de postuler. J'ai senti beaucoup de bienveillance et puis surtout une réelle envie d'aider quand même, bien que la candidature n'ait pas été sélectionnée. C'est lancé pour le projet de Pierre et Myriam. Tout commence par une réunion de lancement dans les locaux de gestion et stratégie, avenue du Rhin. On était très surpris quand on nous a appelés pour nous dire qu'on était retenus, en plus à l'unanimité du jury. Hyper réjouissant, hyper enthousiasmant de voir des gens inspirants qui croient en leur projet et qui nous disent les yeux dans les yeux avec beaucoup de force, c'est plus qu'un projet professionnel, c'est notre projet de vie. Dans ce projet, rien n'est joué pour autant. Cette première réunion a un programme très chargé qui va laisser une drôle d'impression à nos lauréats. On n'a pas le lieu, donc il faut préparer des scénarios qui s'adapteront au mieux au lieu qu'on va trouver et qu'il faudra retravailler du coup dans un second temps, quoi. Ils ont réfléchi à beaucoup de choses, mais là il fallait remettre un peu de pratique aux pratiques. Nous, on est plus des chefs d'orchestre et on va utiliser les chiffres qui vont nous apporter. On a commencé la partie chiffrée et c'est vrai que là-dessus on n'était pas très bon. On a une bonne liste de devoirs à faire pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées aujourd'hui et ils repartent pour trouver les réponses avant qu'on se revoie dans un second temps d'ici un mois à peu près. Quelques semaines après, c'est le moment pour Pierre et Myriam de venir présenter le résultat de leurs avancées à l'équipe du suivi du cabinet. Donc voilà, on en est au stade où on a beaucoup avancé ces dernières semaines, jours, plutôt sur les chiffres. Et là, nous, on a l'impression d'avoir fait un énorme pas. Et donc, on verra après la réunion si notre pas est aussi grand qu'on pensait qu'il était ou si c'était un tout petit pas dans le projet, quoi. Ils ont bien travaillé sur les différentes hypothèses de calcul. Donc, je pense qu'on a de quoi faire pour nous mettre tout ça en musique et leur proposer un business plan assez rapidement. Nous, on pensait que c'était primordial et que c'était vital de vite choisir un statut juridique et en fait, derrière, c'est une stratégie qui va se monter et le choix de la structure va dépendre de la stratégie qu'on va mettre en place. Alors le juridique intervient effectivement souvent en second plan, on a besoin d'en savoir un peu plus sur le projet, aussi bien financier que les différentes activités qu'ils veulent mettre en place, pour ensuite adapter la stratégie et faire un vrai montage adapté à eux, à leur projet, 100% personnalisé. Beaucoup reste à faire pour Pierre et Myriam, et nous comprenons de plus en plus que leur projet dépend du lieu qu'ils choisiront. Rendez-vous dans le prochain épisode pour savoir s'ils ont trouvé enfin le lieu qui correspond à leurs attentes.